Vraiment? Non, ça va mieux, ça va mieux. Franchement, ça va bien. Pas encore très bien, mais ça va. Donc tu es potentiellement titulaire ou pas? Je suis prêt à jouer. Après, le coach donnera l'équipe demain. Donc tu veux jouer. J'aimerais jouer, c'est sûr. Ça s'est super bien passé, ça a été plus rapide que prévu finalement. Bah non, même pas. Même pas. Quand je me suis blessé, il y a des personnes qui ont parlé sur le retour. Et avec Olive, le kiné, on s'était dit 6 semaines. Et aujourd'hui, on est quel jour? Jeudi. On est à 6 semaines aujourd'hui. Bon, tu n'es peut-être pas attendu comme le Messi, mais on va dire que la situation, tu la vois comme le monde. Il n'y en a pas déjà de Messi dans notre club. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation difficile et je sais que aujourd'hui beaucoup attendent sur mon retour. Je vais essayer d'être un leader sur le terrain et en dehors et essayer de donner au maximum à l'équipe comme j'ai essayé de le faire depuis que je suis arrivé au club. Parce que c'est mental, hein, au stade. Ouais, dans notre équipe, il y a beaucoup de mental parce que de la qualité, on en a. On en est conscient, mais il y a des périodes où on est un peu moins bien et c'est à ce moment-là où, on va dire, les leaders doivent prendre le relais dans l'équipe. Comment tu as vécu le fait de ne pas jouer, des matchs trop réussis, c'est frustrant, il y a eu des problèmes extrasportifs, comment on vit ça quand on est un peu en dehors du groupe? Bah franchement, l'extra sportif, on va dire, ça me concerne pas. Je porte pas attention et le plus dur, c'est de pas jouer. Voilà, ça m'est déjà arrivé de rater un match, mais en rater plusieurs à la suite. Rater la CAN avec mon pays, c'est des choses où ça m'était jamais arrivé. Et heureusement qu'on va dire, j'ai mon entourage qui m'a beaucoup aidé et surtout aussi le club où tous les jours je vis assez bien, je rigole, je prends du plaisir à venir et pour un joueur, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, tous les jours, je suis heureux au quotidien de venir m'entraîner. Pour le match, hein, à Marseille. Hein. C'est un match assez particulier pour tout le monde. C'est le Vélodrome, on va dire, c'est un petit derby. Et Marseille qui a fait 2 défaites de suite, qui s'est bien relancé depuis l'arrivée de leur nouveau coach et qui va essayer de se relancer demain. Mais après le contexte, l'adversaire, on doit pas faire trop attention. On doit faire notre match à nous. On doit faire un de nos matchs références en 2017 pour pouvoir après enchaîner parce que ces genres de rencontres vont être très difficiles mais à notre portée. Donc si on fait les bonnes choses sur le terrain, il y a possibilité de ramener quelque chose du Vélodrome. On a vu justement que l'OM n'était pas à la hauteur, en tout cas de Monaco, de Lyon. Ça reste quand même une équipe qui fait peur. Même si l'OM sera peut-être pas dans les 3 premiers, l'OM est un gros calibre du championnat et ça tout le monde le sait. Ils ont des très bons joueurs, ils ont un grand public, un grand stade et voilà, faut pas se cacher. Demain, ça va être un match très difficile et si on met toutes les chances de notre côté, on pourra peut-être amener quelque chose. Mais si on fait pas les choses ensemble, demain, ça peut être très compliqué. Morgan Sanson depuis est passé de l'autre côté. Est-ce que déjà sur son départ et Sur son départ, on lui a tous souhaité que du bonheur. On sait que Morgan est potentiellement un futur grand joueur. J'espère que demain, il ne le sera pas. J'espère que... son absence désormais de votre effectif? Ouais, voilà, c'est difficile parce que Morgan, c'était un relayeur qui ramenait de la profondeur, qui ramenait, on va dire, beaucoup de vitesse à notre jeu. Et aujourd'hui, il va falloir le remplacer très vite. Et sur ce que j'ai pu voir depuis qu'il est parti, à l'entraînement, il y a plein de très bons joueurs pour remplacer Morgan. Et un club, ça fonctionne comme ça. Il y a des joueurs qui arrivent, qui partent et il faut les remplacer. Et maintenant, pour ce qu'il a ramené au club, tout le monde est content et surtout que Morgan est humainement un mec super et même sur le terrain. Donc on aura toujours cette bonne image de lui et j'espère que demain, sans être méchant avec lui, il sera nul. Tu as dans ta carrière souvent réussi au Vélodrome ou c'est au Paris que tu as réussi? Non, franchement, pas forcément. Voilà, chaque match pour moi est différent. Quand on a gagné 3-0 contre Paris, avant le match, on me disait que j'avais jamais marqué dans le jeu et j'ai même pas écouté, j'ai réussi à marquer. Après, il suffit de prendre le match, on va dire, par le bon bout et faire les efforts ensemble pour pouvoir se rendre ce match un peu plus facile. Surtout que, comme j'ai pu le dire, il va être très très difficile. C'est un match où il faut plutôt jouer. Parce que si on se met, je pense que si on se met derrière, ils ont quand même une attaque qui est quand même assez forte.
De toute façon, tous les matchs, il faut jouer. Et demain, davantage, parce que c'est une équipe qui va vouloir avoir le ballon, qui va vouloir faire le jeu. Et quand on va récupérer la balle, c'est là où il va falloir jouer et pas perdre le ballon trop vite. Et c'est ce qui nous fait des fois à l'extérieur depuis le début de saison, c'est quand on la récupère, on perd un petit peu trop vite le ballon. Si on arrive à soigner ça, on pourra chercher des points à l'extérieur. Et aujourd'hui, pour une équipe comme nous, ce qui fait basculer une saison, c'est les matchs extérieurs. Parce qu'à domicile, on arrive quand même à prendre des points. Et à l'extérieur, on prend pas assez de points pour pouvoir... parce qu'on sait que dans nos têtes, le maintien, voilà, on va peut-être l'avoir assez rapidement. Mais pour jouer un peu plus haut, pour se trouver un challenge dans la saison, c'est mieux d'aller chercher les points à l'extérieur. Vous avez seulement 2 points d'avance sur le barragiste. Est-ce que tu es inquiet justement pour la fin de saison? On va dire, on est des compétiteurs, on regarde plus devant que derrière, mais maintenant on a regardé un coup d'œil derrière, mais ce qui est bien, on va dire, ce qui est bien pour nous, c'est que ça se tient en pas beaucoup de points. Je crois que Marseille a quoi, 5 points de plus, c'est ça? C'est pas beaucoup. Si on arrive demain à faire quelque chose, on pourra toujours espérer aller chercher un peu plus haut, mais faut pas aussi se voir trop beau. La déception de la CAN, elle a été dure à avaler, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'important. La déception tout court. Il n'y a pas que de la CAN. C'est la blessure, c'est un moment où on va dire j'étais assez bien. Et je voulais absolument faire cette CAN pour être dans la continuité de ma saison, mais après ce petit coup dur, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir revenir à mon meilleur niveau le plus rapidement possible. Et l'Algérie va se relever un petit peu cette élimination. On n'a pas le choix. C'est vrai, on n'a pas le choix. Il faut aller chercher la qualification en Coupe du Monde. C'est le plus important aujourd'hui parce que la CAN, voilà, c'est passé. Et on va dire ce qui va sauver nos 2 saisons avec l'Algérie, c'est la qualification pour la Coupe du Monde si on y arrive. وفي فرنسا كشف نادرا أن التحاق حارسه الدولي الجزائري رايسن بورحي مقرر يوم الاثنين المقبل فيما التحق بالسبعين بالتشكيلة الجمعة. نواصل مع أخبار محترفين. فبعد الحديث الكبير الذي دار في إنجلترا حول العرض الصيني لليستر سيتي الإنجليزي بهدف ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني، قطع المدرب رانييري الشك باليقين حين أكد عدم وضع سليماني للبيع. I want him because for me is كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي، وخلال الندوة الصحفية التي نشطها الخميس عشية مباراة الكأس التي تنتظر أشباله أمام ديربي كاونتي الجمعة، تطرق إلى مستقبل الدولي الجزائري إسلام سليماني مع الثعالب، وأكد أن هداف المنتخب الوطني الجزائري غير قابل للبيع مهما كانت الإغراءات، وهذا كرد واضح من التقني الإيطالي على عرض النادي الصيني تيانجين كوانغان الذي أبدى استعداده في الظفر بخدمات سليماني في الميركاتو الشتوي الحالي مقابل 45 مليون أورو. وقال رانييري خلال الندوة الصحفية: ما تم تداوله من أخبار بشأن سليماني مجرد إشاعات، لأنه بالنسبة لنا غير قابل للبيع. عاد مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني إلى فرنسا للالتحاق بفريقه ران، أين سيخضع لفحوص معمقة على مستوى الإصابة الخفيفة التي يعاني منها، والتي قيل بأنها ليست خطيرة. غادر مساء الخميس مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني مدينة قسنطينة متجها إلى فرنسا للالتحاق بفريقه ريال من أجل العودة إلى أجواء الدوري الفرنسي، حيث علمنا أن خريج مدرسة نادي بارادو يعاني من إصابة خفيفة في الركبة تتمثل في كدمة، لكنه سيكون الجمعة على موعد مع الخضوع لفحوص معمقة في موقع الإصابة على يد الطاقم الطبي لفريقه الفرنسي. وكان بن سبعيني الذي يعتبر اكتشاف الكان وهو واحد من النقاط الإيجابية القليلة في مشوار الخضر قد استغل فرصة عودته إلى أرض الوطن مع وفد الخضر لقضاء بعض الوقت مع عائلته في مدينة قسنطينة. نبيل بن طالب هو الآخر عاد لناديه شالكة الألماني ليدخل مباشرة في مخططات المدرب هذا، ولا زالت إدارة شالك تصر على حسم انتقال الجزائري إلى ناديها بمبلغ 19 مليون يورو من نادي توتنهام الإنجليزي. في أحدث التقارير الخاصة بلاعب الوسط نبيل بن طالب مع ناديه شالك الألماني، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة شالك جددت رغبتها في دفع ما يصل إلى 19 مليون أورو لإدارة توتنهام الإنجليزي من أجل شراء عقد اللاعب الذي التحق بالنادي الأزرق الصائفة الماضية على سبيل الإعارة. بيلد لن تتوقف